Bonsoir Benjamin Suchard. Bonsoir. À 28 ans, vous avez déjà fondé Les Moineaux. C'est un mouvement dédié à la parole des jeunes entrepreneurs et fondé la start-up youpeace.fr. Nous allons parler avec vous de la jeunesse, qui est le thème de l'université d'été du MEDEF. Mais d'abord, votre réaction de jeunes entrepreneurs justement à ces chiffres du chômage présentés comme légèrement encourageants en juillet dernier. Oui, c'est vrai, on parle de 2000 chômeurs en moins. Maintenant, ce que nous attendons, c'est d'avoir 20 000, 30 000 chômeurs en moins, donc ça reste symbolique. Mais ce qui est important de noter, c'est la diminution plus importante au niveau des jeunes, et ça, c'est très important. C'est plutôt encourageant. Alors, vous avez signé une tribune intitulée « Le MEDEF ne représente pas les jeunes entrepreneurs ». Pierre Gattaz a pourtant placé cette université d'été sous le signe de la jeunesse. C'est une imposture ? Alors, une imposture, peut-être pas, mais on parle aujourd'hui de patronat. Même le mot même de patron, de patronat nous semble dépassé. Aujourd'hui, on se reconnaît beaucoup plus dans le terme entrepreneur. On va partager avec nos salariés, on va avancer pour avoir une culture du risque, de l'innovation. Et aujourd'hui, on ne le retrouve pas dans le discours du patron du MEDEF, Pierre Gattaz. Et Pierre Gattaz lui-même, il est quoi? Il est trop vieux pour diriger le MEDEF? Il n'est pas trop vieux, il est trop séparé. C'est pas tant les patrons qui ne sont pas assez jeunes, c'est leurs représentants. Est-ce qu'on entend parler beaucoup de jeunes de moins de 30 ans aujourd'hui dans la sphère médiatique ou dans la sphère politique? Non, pas tellement. Est-ce qu'on entend beaucoup de patrons qui vont parler d'économie numérique, d'économie sociale et solidaire? Pas tellement. C'est pour ça que, par exemple, Xavier Niel, le fondateur de Free, est beaucoup plus représentatif pour nous. C'est quelqu'un qui va investir dans des jeunes pousses, c'est quelqu'un qui va créer des écoles pour des personnes qui n'ont même pas le bac et qui vont ressortir et trouver énormément d'opportunités d'embauche. C'est quelqu'un qui, pour nous, est beaucoup plus représentatif que le patron des patrons. Alors, quelle réforme, quel conseil à donner à Pierre Gattaz, puisque vous êtes sur notre plateau ce soir, pour s'ouvrir à cette jeunesse, pour la représenter davantage ? Alors je pense déjà qu'il y a un modèle de gouvernance à changer pour avoir beaucoup plus d'outils du numérique pour faire remonter de la part de jeunes entrepreneurs des gens qui ont des start-up, des idées et des nouvelles idées, un petit peu renouveler les dirigeants du MEDEF. Mais il y a aussi une vraie réforme de fond qui représente aujourd'hui les entreprises dans le MEDEF. Ce sont les entreprises qui ont le plus grand nombre de salariés ou ce sont les entreprises à titre unitaire. Alors c'est bien, mais quand vous prenez une entreprise comme Blablacar, par exemple, que les gens utilisent beaucoup, c'est quelques centaines de salariés, mais pourtant ça a un poids énorme dans l'économie française. Pourquoi ne pas insuffler un indicateur, par exemple celui de la croissance? Les entreprises qui seraient en plus forte croissance seraient plus représentées dans les instances et donc face aux dirigeants politiques pour apporter des nouvelles idées. C'est un message que le gouvernement pourrait lui aussi entendre. Bien entendu, c'est pour ça notamment qu'on a créé Les Moineaux. Les Moineaux, c'est une organisation qui est horizontale. C'est vrai que, par exemple, même le mot patron est très hiérarchique comme symbole. Aujourd'hui, on veut ouvrir au maximum et aussi susciter des vocations parce qu'on parle du chômage, mais l'entrepreneuriat, c'est aussi une réponse face à la crise pour que des jeunes deviennent entrepreneurs et diminuent le taux de chômage. Merci beaucoup Benjamin Suchard, et grâce à vous, les téléspectateurs auront découvert ma taille réelle. Malgré le talent du réalisateur, on n'aura pas pu masquer vos 1,95 m. Merci beaucoup.